L'Afrique a historiquement toujours connu de bonnes générations et celle qui arrive ne va sûrement pas déroger à la règle. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo, le 11 des Africains U23. En commençant par le poste de gardien de but, c'est pas le poste le plus fourni à vrai dire. En commençant par Ala Belarouche de Strasbourg, il a connu une saison dernière extraordinaire avec un joli parcours en Coupe de France, on s'en souviendra, notamment son match face au PSG, son arrêt sur Kylian Mbappé. Mais cette saison, il est blessé, donc c'est une saison blanche ou quasi blanche, donc ça restera qu'une mention honorable. Simon Ngaban Doué-Tenbou, c'est le gardien du Nîmes Olympique qui est actuellement en national. Donc une petite dégringolade, c'est un joueur qui est... En plus de ça, ils sont derniers du classement, mais ce joueur est prêté par l'Olympique de Marseille, il devrait retourner au club la saison prochaine. Il a quand même reçu pas mal d'éloges concernant sa saison, sur le plan individuel bien sûr, et notamment les éloges de André Onana, gardien de la sélection camerounaise. On a aussi Massamba Ndiaye qui est le gardien de Clermont Foot, mais c'est pas non plus extraordinaire. Donc notre gardien titulaire, ce sera Koné Mohamed. Il a également perdu sa place au fil de la saison à Charleroi en Belgique, mais il a été appelé en sélection, ce qui reste quand même une belle réussite pour lui. Alors autant le poste de gardien est peu fourni, mais à partir de maintenant on a beaucoup de joueurs, alors posez-vous et savourez. Antoine Mendy de Nice, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais il a que 20 ans. L'Algérien Rafik Belgali, une bonne saison avec Malines, ou Malines, je sais pas comment on dit, en Pro League en Belgique. Ça lui vaut quelques appels du pied, notamment de Toulouse, d'après les rumeurs. Omar El Hilali, le joueur de l'Espagnol Barcelone, aurait un courtisan d'envergure, un club de la même ville, ça serait Barcelone. Deux Camerounais ensuite, Enzo Chato, malgré la saison catastrophique du MHSC. Ils vont descendre en Ligue 2, mais lui, c'est pas un joueur de Ligue 2. Il devrait rester en Ligue 1 ou ailleurs, connaître un autre club. Jackson Tchatchoua, très bonne saison en Serie A à l'Hellas Vérone. Il a aussi quelques courtisans. Alors là, c'est juste, je sors ma boule de cristal, je l'imagine particulièrement bien au Stade Rennais. Mais me demandez pas pourquoi, c'est un feeling. Wagner Pina, joueur d'Estoril au Portugal. Une très très jolie saison également. Donc forcément, ça attise des convoitises. Encore une fois, en Ligue 1, ça bataillerait entre Auxerre et Lens. Mais Galatasaray est aussi sur le coup pour enrôler le Cap-Verdien. Donc ça sera pas une mince affaire. Mais l'heureux élu, c'est un Marocain, en tant que titulaire, c'est Zakaria El Wadi de Genk. 6 buts et 2 passes décisives pour lui cette saison. En championnat, c'est tout à fait correct. Il attend une place en sélection marocaine. Forcément, il est barré par Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui. Mais franchement, il n'est pas ridicule du tout. Latéral gauche maintenant, 2 Sénégalais pour commencer. Ilaï Camara du Standard Liège. Il était à Anderlecht juste avant, mais il est passé donc au Standard et il vient d'être appelé par la sélection sénégalaise. Une belle récompense. El Hadji Malick Diouf, évidemment, on en a parlé dans plusieurs vidéos déjà sur cette chaîne. C'est plutôt un piston gauche, mais bon, on va le mettre à ce poste-là. Il aurait clairement pu être le titulaire de notre 11, mais on a du lourd qui arrive. Adam Aznou, un Marocain, le copain de Lamine Yamal, de par leur âge, ils ont le même âge approximativement, à 1 an près. Ils sont tous les deux maroco-espagnols, tous deux formés à la Masia, et ils ont même grandi dans le même quartier en Catalogne. Mais lui a fait le choix de partir direction Munich, au Bayern, mais s'est fait prêter à Valladolid. Il va donc cette saison être champion, sacré champion de Bundesliga, et connaître une descente en Liga. Ouais. Mahamadou Najida, 19 ans à Rennes, il a su par intermittence montrer des choses intéressantes. Arsène Kouassi a su montrer des choses intéressantes en Ligue 2, mais c'est un Algérien qui va prendre le poste en tant que titulaire. Ça va pas être alors Jawen Adjam qui reste une mention honorable, latéral gauche des Young Boys de Berne. Très belle saison, il est même récompensé. Il fait partie du 11 type de la saison, mais la concurrence n'existe pas avec Ryan Ait Nouri. Le latéral gauche algérien des Wolves, il devrait signer dans un autre club cet été. Manchester City serait sur le dossier et il n'y a clairement pas débat, c'est le meilleur latéral gauche U23 africain. En défense centrale, on a une pelletée de talents immense, donc j'ai dû faire des choix, comme dirait l'autre. 4 Ivoiriens pour démarrer. Emmanuel Kakou avec le Cercle Bruges, c'est une belle révélation dans ce championnat, mais il joue le maintien actuellement avec son club. Guéladoué et Abakar Silla de Strasbourg, tous les deux. Alors c'est pas vraiment un duo parce que Strasbourg joue à 3 derrière,
mais c'est en tout cas un tandem. Clément Akpa avec la JA, c'est une très très belle révélation, j'ai adoré sa saison avec la JA. Joumaba à Lens, il a que 19 ans, le Sierra Leone connaît le haut niveau et s'adapte plutôt bien. Puis 4 Sénégalais, Abdoulaye Ndiaye de Brest, Aruna Sanganté du Havre, Sadibou Sané qui pourrait connaître la Ligue 1 la saison prochaine si tout va bien. Lui aussi, très belle révélation en Ligue 2. Et Ousmane Diao de Midtjylland sur qui je mise personnellement, j'aime beaucoup son profil. Sohaib Nahir, alors les Algériens vous le savez déjà, les Guingampais encore plus. Attention à lui, un vrai bon joueur je crois. Riyad Chadi, ça aurait clairement pu être le titulaire mais il vient de connaître une saison blanche pour cause de blessure. Il est formé au Barça, il a connu une excellente saison au Betis Séville et il a été acheté pour 15 millions par Crystal Palace, donc je pense que c'est pas pour rien. Nasser Djiga avec les Wolves, il découvre le très haut niveau, il était la saison dernière à Belgrade. L'un de mes préférés de cette liste, le Togolais Kevin Boma, il joue aussi à Estoril, comme on a cité ce club déjà précédemment. On le connaissait à Rodez en Ligue 2, cette saison donc à Estoril en Liga NOS au Portugal, et je pense que l'ascension n'est pas terminée. Jonas Adjeté, champion de Suisse avec Bâle. Mais maintenant on arrive à nos deux titulaires et notamment Flavien Enzo Boyomo, le Camerounais de Osasuna. Il est en passe d'aider le club à les qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine. Il y a déjà pas mal de clubs de première ligue qui lui font les yeux doux. Donc si vous n'en avez pas entendu parler cette saison, je crois que ça sera pour la saison prochaine. Et pour l'accompagner, c'est pareil, c'est comme pour Aït Nouri, il n'y a pas trop débat, il est au-dessus du lot, c'est Ousmane Diomandé. Lui, ça fait déjà 3 saisons qu'il est excellent dans le championnat portugais, il est au Sporting et il est clairement au-dessus du lot. On n'attend plus que l'explosion dans un meilleur club, pas que le Sporting n'est pas un gros club, mais lui, il a clairement le pied qui peut rentrer dans une chaussure un peu plus élégante. Au milieu de terrain, nos 6-8, j'ai compacté les deux comme d'habitude. Je vous donne tout de suite les deux titulaires, étant donné qu'on a eu beaucoup de défenseurs centraux. Alors du coup, on limite le suspense maintenant. Carlos Baleba et Pape Matar Sarr, le milieu de terrain de Première Ligue, là, il n'y a aucun débat. Mais attention quand même, aux mentions honorables, elles sont très intéressantes. En commençant par un autre Sénégalais, qui n'est pas Pape Matar Sarr, c'est Lamine Camara. Il aurait pu être titulaire, le milieu de terrain de Monaco. J'ai pas besoin de vous le décrire. Noah Sadiki, approché par Francfort pour la saison suivante. Ça fait déjà 2-3 saisons qu'on le guette. Je crois que c'est la saison où il va partir et se révéler aux yeux du grand public. République démocratique du Congo, comme Noah Sadiki, c'est Ngalayel Mouko qui du coup forme un joli duo, un joli milieu de terrain pour la sélection. Même si j'ai constaté qu'ils n'étaient pas souvent alignés ensemble. Mais bon, ils sont encore jeunes, laissons le temps faire les choses. En tout cas, grosse révélation au LOSC. Puis 2 Maliens, Ibrahima Bangoura de Genk, approché par Newcastle, et Ilech Moriba qui s'est bien relancé au Celta Vigo. Il s'était un petit peu perdu depuis son départ de Barcelone. Là, il retrouve des couleurs. Au Maroc aussi, attention, il y a beaucoup de choix. Amir Richardson de la FIO, Oumar Targarlin de Feyenoord. Il n'a pas pu jouer énormément de matchs cette saison, mais il a pu montrer son potentiel. Nel El Ainaoui de Lens et Benjamin Bouchouari de la SSE. J'aime beaucoup Bouchouari, il a été blessé par moment, mais franchement, un rock, j'aime beaucoup son profil. Je pense qu'il mérite un petit peu mieux que Saint-Etienne et que si Saint-Etienne descend, il ne descendra pas avec eux. Yacine Titraoui, l'Algérien de Charleroi, devrait être appelé pour la première fois par Petkovic pour représenter les Fennecs. Et côté Côte d'Ivoire aussi, on a quelques choix. Ils sont 4 dans mes mentions honorables et ce qui m'interpelle, c'est qu'ils sont particulièrement jeunes. Mario Dorjoles, 20 ans de Nord-Jylland. On en a 2 de Reims. Yaya Kader Fofana, qui a connu une blessure qui l'a empêché de poursuivre sa bonne première partie de saison. Mais c'est Amadou Koné, le deuxième donc, qui en a profité. Christ Inao Ouley de Bastia. Lui, je pense aussi qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur et qu'il connaîtra la première division la saison prochaine. Et pour finir avec nos 6-8, Arthur Avom, le Camerounais de Lorient. Donc il va connaître la Ligue 1 et je crois qu'il y a quelque chose à faire avec lui. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il peut donner sur des pelouses de première division. Chez les numéros 10, je suis très curieux de ce premier joueur, Ibrahim Madza, l'Algérien qui vient
de signer au Bayer Leverkusen. Il était cette saison en deuxième division allemande au Hertha Berlin. Il a fait les beaux jours du club, il les a aidés à grimper. Il est là pour remplacer numériquement Florian Wirtz. Alors, est-ce qu'il aura les épaules? Ça, on verra. Mais en tout cas, je suis très hypé par ce joueur. Hannibal Mejbri, le Tunisien de Burnley, partisan de la montée en Première Ligue. Kristantou Soucé, j'arrête de le présenter parce qu'il apparaît dans toutes mes vidéos. Mohamed Diomandé des Rangers, il fait vraiment le bonheur de ses supporters, il est très polyvalent. Il y a un bon joueur, très intéressant. En Ligue 1, Bilal Nadir, Bouanani et Kamori Doumbia, c'est des joueurs qu'on connaît plutôt bien, on les a vus tout au long de la saison. En Ligue 2, Anto Sekango et Ryan Lutin, des joueurs très aimés par leurs supporters et ils ont été performants. Mais il y a un top prospect marocain qui joue numéro 10 en Première Ligue dans un club qui a connu une saison difficile, mais lui arrive à être un bon joueur de football malgré tout. C'est Bilal El Ranous, notre titulaire au poste, et j'ai aucun doute sur le fait que c'est une bonne décision de le mettre en tant que titulaire. On passe chez les ailiers droits. Vous allez voir qu'au niveau des ailiers, on a du gros calibre, en commençant par deux Marocains, Chemsdine Talbi, qu'on a vu notamment en Ligue des Champions, mais même en championnat, ça a été très bon à Bruges. Yacine Jessim, 19 ans, il s'était illustré avec Dunkerque face au PSG en Coupe de France notamment. C'est là que le Ghana performe, des ailiers virevoltants, c'est leur spécialité. Ibrahim Osman de Feyenoord, il nous venait de Nord-Jylland et il est prêté par Brighton. Le parcours type du joueur qui peut exploser, Nord-Jylland, Brighton, Feyenoord, on a une belle filiale là. Malgré tout, à Feyenoord, il est plutôt remplaçant par la faute d'un joueur que l'on citera dans très peu de temps. Amankwa Forson de Norwich, les supporters en sont satisfaits et comptent sur lui la saison prochaine. Ernest Nouama à Lyon, il connaissait une renaissance et au moment où il revenait le mieux, c'est là qu'il se blesse. On espère qu'il reviendra fort. Cyriaque Irié, le Burkinabé de Troyes, aurait signé à Fribourg la saison prochaine. Kounfolo Yeo de Salzbourg, ce club est bien fourni en termes de pépites africaines. Celui qui joue donc devant Osman à Feyenoord, c'est Anis Hadj Moussa. Les Algériens, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Une belle campagne de Ligue des Champions et en championnat, évidemment, ça a plus que fait la maille. Yankuba Minte à Brighton, une jolie saison de Première Ligue pour lui aussi. Mais notre titulaire, c'est l'homme de la miniature, Amad Diallo, notamment parce que je m'attendais pas du tout à son explosion et qu'il a réussi à sortir de la tête de l'eau d'un United qui était vraiment en train de couler, qui est au fond du précipice là même. Donc franchement, Amad Diallo doit être un joueur sur lequel on se repose la saison prochaine à United si les blessures le laissent tranquille. Chez nos ailiers gauche, encore du beau monde. Fares Chaibi de Francfort. Dango Ouattara a passé un palier en Première Ligue, il s'inscrit en tant que joueur calibre Première Ligue. Kamaldine Souleymana, Southampton, saison très difficile, mais j'aimerais le voir dans un autre contexte. Christopher Bonsouba connaît une belle saison à Genk, il y a beaucoup de joueurs de ce club et de ce championnat d'ailleurs. Tout à l'heure à droite, on avait Kounfolo Yeo, le Malien de Salzbourg. Il y a son complément à gauche, Malien également, Néné d'Orgelès. Pate Mboup à Pau, il connaît une belle saison, lui qui est passé par l'OL mais qui n'y a jamais joué. J'aime penser que ce joueur a de quoi faire au plus haut niveau. 9 buts, 3 passes décisives pour lui cette saison, c'est honorable. Hassan Diao à Com, on en a un peu entendu parler quand même sous Fabregas. Il a que 19 ans, c'est assez impressionnant quand même. Benny Traoré, l'Ivoirien de Bâle, 11 buts, 7 passes décisives pour lui cette saison. Et puis il est sacré champion du coup. Rien à redire. Bazoumana Traoré, Hoffenheim, il a qu'une dizaine de matchs dans les pattes de Bundesliga, il était en Suède avant ça, mais je crois que c'est un prospect à suivre pour la saison prochaine, je prends un petit peu d'avance. Et Simon Adingra, le héros ivoirien, il a 23 ans et est passé à gauche à Brighton, lui qui avait plus souvent joué à droite. Et deux Marocains pour finir, donc notre remplaçant et notre titulaire. Notre mention honorable, ça sera Osman Sarawi, qui est une belle révélation de la Ligue 1, qui a peut-être pas assez joué à mon goût, mais le titulaire, c'est un autre joueur de Ligue 1 de Monaco, c'est Eliès Benseguir, qui a connu une saison malgré tout en dents de scie par rapport à la première partie. La deuxième paraît un peu plus insignifiante, mais il y a eu des petits désaccords avec Adi Hutter. En tout cas, ça reste un joli joueur et un joli prospect du foot marocain. Et pour finir, à la pointe de l'attaque, on a pour mention honorable El Bilal Touré de Stuttgart. Il a été un peu ralenti par les blessures, c'est un joueur qui est prêté par l'Atalanta Bergame.
Ransford Königsdörfer, le buteur d'Hambourg, il a participé à faire monter le club en Bundesliga la saison prochaine. Il partage son temps de jeu avec Davy Selk, le grand Davy Selk. Franck Ulino, c'est mon chouchou de Midtjylland, un joueur que je suis depuis un moment, d'où l'appellation que je lui donne. Il peut jouer aussi ailier, mais c'est une belle présence devant le but, c'est là qu'il est le mieux. Gift Orban de Hoffenheim désormais, c'est un joueur assez particulier. Je pense qu'il a besoin d'un cadre et d'un contexte différent. En tout cas, si il a ça, si tout est réuni pour lui, c'est un bon buteur, je crois. Georgi Lenikena, il a que 18 ans et il n'a pas encore choisi entre la France et le Nigeria, donc on le fait apparaître dans cette liste. Karim Konaté, attention à lui, il est rongé par les blessures, mais s'il arrive à se remettre sur pied, j'ai aucun doute sur ses performances à venir. C'est vraiment un très bon joueur. Evan Guessant à Nice, saison d'explosion. On espère qu'il va poursuivre et qu'il va être aussi bon la saison prochaine, va falloir confirmer maintenant. Hamza Igaman, la pépite de Rangers, le Marocain, marque en moyenne un but tous les 3 matchs, ça reste plus que correct je crois. Amin El Ouazani de Braga, il venait de clore une jolie saison avec Guingamp et il a récidivé ses performances face au but avec le club portugais. Lui, il a refusé 3 fois la sélection algérienne, il se concentre absolument sur le Maroc en espérant que ça paye pour lui. Révélation de Ligue 2, Idrissa Gueye, l'homonyme avec Metz, il a 18 ans, pas beaucoup de buts en Ligue 2, mais malgré tout, énormément de courtisans en Ligue 1. Mais notre titulaire à la pointe de l'attaque, il peut faire grincer des dents si on ne regarde que sa deuxième partie de saison, c'est Nicolas Jackson. Il peut pêcher devant les cages, mais je crois qu'à son poste là, sur le continent africain, il n'y a pas un joueur forcément au-dessus par rapport à lui. J'aime penser que son coup de mou n'est qu'anecdotique. Mine de rien, il plante ses buts en première ligue avec Chelsea. J'ai plutôt confiance en lui pour l'avenir. Voilà notre 11 finale des U23 africains. Je trouve qu'il a une bonne tête. Je pense prolonger ce concept, faire la même chose avec les Américains. Donc le continent américain évidemment tout en entier. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite.